Shalom, shalom, bonjour peuple de Dieu. Je viens encore devant de vous ici pour parler de quelque chose d'important. Voilà. Euh, je viens mettre en valeur ici le Saint-Esprit parce que, voilà, le Seigneur m'a encore parlé il y a quelques jours qu'il y a beaucoup de serviteurs ou d'assemblées qui ne, où le Saint-Esprit n'y est plus, ou qui ne parlent pas du Saint-Esprit, ou je ne sais pas. Donc, on a mis le Saint-Esprit dans les bouteilles, on a mis le Saint-Esprit sous le lit ou dans les armoires, je ne sais pas. Mais le Seigneur est en colère de ça. Le Seigneur n'est pas d'accord de cela. Parce que déjà au commencement de la parole, quand les Paul, les disciples de Jésus, après la mort de Jésus, après que Jésus soit parti, il avait recommandé à ses disciples de s'enfermer dans la chambre haute et d'attendre le Saint-Esprit qui viendra. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, il n'avait pas à prêcher ou à sortir de parler de Jésus ou de quoi que ce soit. Donc c'était le Saint-Esprit qu'ils attendaient pour faire l'œuvre de l'Éternel. Parce que le Saint-Esprit, on va voir dans le livre, on va aller dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 49. Je vais lire la parole de Dieu. Et voici que, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance d'en haut, donc du Saint-Esprit. Donc il y a d'autres versets de la Bible qui disent autre chose, mais ça veut dire la même chose. Donc ici, il était question qu'on attende le Saint-Esprit pour toutes choses. Mais d'ici de nos jours, dans certaines assemblées, on ne parlait même pas du Saint-Esprit. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, avant que je ne vienne dans l'assemblée où je suis actuellement, j'avais entendu parler du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'était pas mis en avant. Hein. On ne mettait pas le Saint-Esprit en avant sur toutes choses, comme l'assemblée où je suis, vraiment où on nous enseigne ce que c'est que le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ces assemblées-là, où ce sont des fétiches qui sont mis en avant, je ne sais pas, je ne suis pas là pour ça. Mais ce que je veux, mon message ici, c'est de dire qu'il est temps maintenant de faire sortir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui, c'est lui le directeur, c'est lui, il est tout dans l'église, dans la prière. C'est le Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit qu'on a les miracles. C'est grâce au Saint-Esprit qu'il y a la présence et la gloire de Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit que les anges descendent et montent. C'est grâce au Saint-Esprit que beaucoup de choses se passent dans l'Église. En fait, la base, le fondement, c'est le Saint-Esprit. Et on a vu que on ne parlait plus du Saint-Esprit, et ce qui n'est pas et ce que Dieu n'a pas du tout apprécié. Tout ça, c'est tout ça qui a fait cette colère que Dieu sait. Parce que il y a dans les églises où ce sont les fétiches qui sont mis en avant, excusez-moi, les fétiches, du genre, je ne sais pas la puissance de quoi qui agit dans l'église en question, mais on ne parle pas du Saint-Esprit. On ne parle pas du Saint-Esprit. On n'enseigne pas aux fidèles qui est le Saint-Esprit. On ne sait même pas, parfois il y a les fidèles même qui ne savent même pas qui est le Saint-Esprit. Il entend parler du Saint-Esprit, mais il se dit peut-être le Saint-Esprit c'est une chaleur, c'est un froid. Avant c'est ce que je croyais, hein. C'est juste un froid, c'est juste une chaleur. Alors que le Saint-Esprit c'est vraiment une personne. C'est le Saint-Esprit, c'est une personne. Comme oui, le Saint-Esprit sent, il entend, il voit, il parle. Comme Dieu nous a mis des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Et quand il a créé l'homme, c'est écrit dans la parole de Dieu, venons, on fait l'homme à notre image. À notre image, donc ça veut dire, si j'ai des yeux, c'est parce que Dieu a des yeux. Si j'ai de la bouche, c'est parce que Dieu a la bouche. Si j'ai des narines, c'est parce que Dieu a des narines. Pour sentir. Donc,
Le Saint-Esprit m'a encore parlé ici de... le Saint-Esprit m'a encore parlé ici vraiment d'un thème très délicat et très très délicat. Hein. Voilà, il y a les gens qui vont me suivre, il y a certains vraiment qui vont se reconnaître sur ce que je vais dire ici. Euh, Au début de votre évangile, au début de ton évangile, Dieu t'a appelé à prêcher un thème. Tu as eu une vision de Dieu, de prêcher un thème particulier, un thème bien précis, mais à cause de tout ce qui se passe dans le monde, la richesse, les vanités de la terre, tu t'es détourné du message de l'Éternel, le message que Dieu t'avait donné, tu t'es mis à prêcher autre chose. Quoi, autre chose, quand je parle, c'est la richesse. Il y a beaucoup des églises qui prêchent la richesse. Donne tant, tu auras tant. Si tu donnes à l'Éternel, tu auras plus. Si tu fais ceci, tu auras moins. Si tu fais cela, machin. La manipulation, je ne suis pas là pour ça. Moi, je parle juste ce que le Saint-Esprit m'a demandé de parler en ce jour. Alors, monsieur ou madame, écoutez-moi bien. L'Éternel m'a dit ici, voilà, parce que j'ai bien énuméré toutes ces choses-là. Hmm. Euh, 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 parce que ici, le message de la repentance, toujours, je ne sais pas si c'est toujours chez tout le monde, mais le Saint-Esprit m'a dit ici, comme il a dit aux apôtres, allez partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle que Jésus revient bientôt. C'est déjà, c'est ça la base de l'évangile de Jésus-Christ dans toute l'humanité, dans tout le monde. C'est ça la base de l'évangile de Jésus. Et on voit que dans beaucoup des églises, on ne prêche pas la venue de Jésus. On ne sait même pas si Jésus va revenir. Hein. Ah non, 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 non. Il y a beaucoup de fidèles que si vous voulez parler que Jésus revient, il ne te regarde même pas parce que lui, dans son église, on ne parle pas de ça. Et ça n'a jamais existé, ça n'existe même pas en fait. Là-bas, c'est la bénédiction, c'est la délivrance. Oui, on va chercher, on va prier pour nous pour avoir les maris, on va prier pour nous pour avoir des travails, on va prier pour nous pour avoir des enfants et avoir des grosses voitures et avoir des promotions au travail ou des entreprises. Oui, 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 c'est comme ça. Et là, Dieu, le Saint-Esprit m'a bien parlé. Que ces gens-là, ici, là, dans ces moments-ci, c'est le moment où vous devez ressouder avec Dieu. C'est le moment où vous devez entrer dans la repentance, c'est vraiment très profonde. Se repentir, confesser ces choses, se repentir et de prendre la décision de laisser et de faire, de repartir. Parce que ces églises-là, ils ont perdu le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, il n'y a plus de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas partie. Parce que déjà, vous ne l'appelez pas. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Si vous ne l'appelez pas, il ne vient pas. Et des églises où on fait des fétiches, le Saint-Esprit était là au début. Il est parti. Depuis, il n'est plus là. Il n'est plus là. Tout ce qu'on voit, le mouvement qu'on voit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là. Beaucoup de mouvements que vous voyez dans les églises, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est autre chose. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est plus là, puisque papa même me l'a dit. Le Saint-Esprit même me l'a dit. Et c'est ce moment ici-là qu'il faut revenir à l'Éternel, recommencer à zéro. Vraiment se repentir. Abandonner tout. Hein. Bah, il faut aller vraiment dans l'intimité avec le Seigneur. Laissez vos téléphones à côté. Si vous avez des femmes, des maris, revenez à zéro avec l'Éternel. Se repentir de toutes ces choses. Confesser ces choses devant l'Éternel. Crier à l'Éternel. Se repentir de toutes les forces. Vraiment. Parce que ça a été des abominations au devant de l'Éternel. C'est ces choses qui ont fait pleurer le Père. Ça fait pleurer le Père. Oui. Et pour que Dieu ait miséricorde, il faut la repentance sincère, approfondie, profonde et vraiment sincère et d'abandonner ces choses. Le Saint-Esprit me parlait encore ici que il y a beaucoup de personnes à qui il va faire grâce de pardonner et de refaire alliance avec eux. Mais écoutez-moi bien ce que je vais dire. Je vais dire ici, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit m'a dit
Il y a beaucoup de personnes avec qui il va repartir à zéro, mais il y aura un mais. Il y a beaucoup de personnes aussi où le Saint-Esprit va les mettre dans le banc de touche. Le banc de touche, ça veut dire quoi? D'attendre un moment, de ne pas prêcher pendant un moment, de ne pas prêcher l'évangile pendant un moment. Mon frère, ma soeur, tu dois, maman, papa, vous devez vraiment obéir à cette parole-là. Si le Saint-Esprit vous dit d'arrêter pendant un moment l'évangile, il faut que vous arrêtiez parce que, comme on dit dans la parole, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On a vu, ceux qui auront envie de vérifier ce que je dis vont aller à 1 Samuel chapitre 15, versets 18 à 21. C'est que ça a coûté à Saoul. Si vous allez demander à Saoul ce qui s'est passé à cause de sa désobéissance, Saoul vous le dira que oui, vraiment, l'Éternel est la désobéissance. La désobéissance, c'est ça qui a coûté à Satan, qui était la lumière et il était l'ange le plus beau. Et sa désobéissance l'a mené dans la chute en bas, hein, l'orgueil et la désobéissance. Vraiment, papa, maman, si Dieu vous parle d'arrêter pendant un moment de prêcher, il faut que vous soyez obéissants. Ça va faire, ça sera comme un nouveau départ. Donc Dieu va vous rebriser. Il va refaire, il va ressouder avec vous. Il y a des principes que Dieu va vous donner à deux dans l'intimité avec lui. Des choses qu'il va faire avec vous, qu'il n'a pas fait avec vous avant. Des choses, ça sera vraiment un nouveau départ avec le Saint-Esprit. Et vous allez voir quand vous allez revenir et que Dieu va vous restaurer, que Dieu va vous renouveler. Donc, ça sera comme une nouvelle personne. Vous allez voir comment votre ministère, ça va aller. Et le Saint-Esprit me disait encore que il y a certaines personnes aussi, ceux-là qui ont abandonné le Saint-Esprit, que c'est trop de choses hein, pour retenir toutes ces choses-là. Voilà. Nous ne pouvons pas faire la repentance. Il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir faire la repentance, hein, mais la repentance pas sincère. Tu as les fétiches, c'est avec les fétiches que tu fais, que tu prêches la parole. Tu ne peux pas faire la repentance, tu as les fétiches dans la moire. Tu ne peux pas faire la repentance, tu as les fétiches dans la poche. Non, c'est pas la repentance. C'est pas la repentance, papa, maman. C'est pas la repentance, mon frère, ma soeur. Arrêtez ce que tu tiens dans la main, caché pour refaire ce que tu as l'habitude de faire. Mieux vaut ne même pas commencer hein, à faire la repentance. Si vous êtes sûr que vous n'allez pas laisser ce que vous êtes en train de faire, et restez avec vos choses. Ne vous moquez pas de l'Éternel parce que là, c'est la chute très grave. Dans ces moments difficiles, dans ces moments de colère, c'est que vous cherchez vraiment votre mort. Ne commencez même pas. Si vous n'êtes pas sûr ou vous ne voulez même pas laisser cette fétiche ou ces choses abominables, Dieu me montrait encore. C'était dans une vision, j'étais assise et après Dieu me montre dans la chair, hein, la chair où on prêche la parole de Dieu, où il y avait un homme qui était vraiment en train de faire des rapports à une femme dans la chair, sur cette chair-là, où on prêche l'évangile. Vous voyez la chair, hein, la chair où on prêche l'évangile, par terre là. Je demande, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Mais il n'y avait pas autre endroit pour le faire que de le faire là. Voilà, et le Saint-Esprit me dit, voilà tout ce qui se passait dans mon église. Voilà ce qui se passait dans mon église. Quand je vous parle ici, il y a beaucoup qui vont dire, je suis en train de condamner les gens, je suis en train de parler des autres personnes. Je ne pointe pas le doigt à qui que ce soit et je ne suis pas en train de condamner les gens. Ici, quand je vous parle parce que moi-même, déjà avec ça, quand le Seigneur me dit va parler, c'est que ça commence par moi-même.
Ah oui, ça commence par moi-même. Parce que ce que je parle ici, c'est pas que moi je suis sainte ou que ces choses-là ne me touchent pas. Non, ça me touche et puis je suis dedans. Je suis dedans. Je me retrouve dans ces choses-là. Beaucoup de choses où je vais énumérer les choses, des abominations qui se passent dans les églises. Voilà. Euh, donc, le Saint-Esprit est le souverain. Le Saint-Esprit, il faut demander la miséricorde du Saint-Esprit de nous éclairer sur ces choses-là. Nos péchés, il y a parfois nos péchés qu'on a abandonnés, qu'on a oubliés il y a des années, il y a depuis longtemps, tu as oublié, tu ne sais même pas. Il y a même des péchés que nous-mêmes nous ne savons pas que c'est un péché, mais que Dieu trouve abominable. Et grâce au Saint-Esprit, on demande au Saint-Esprit de nous éclairer et le Saint-Esprit nous montre que ça, tu n'as pas confessé ça. C'est pourquoi c'est important de marcher avec le Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez rien sans moi. Oui, on ne peut rien dans le spirituel, rien sans le Saint-Esprit. On marche avec le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui nous amène des choses qu'il a entendues du Père et de Jésus. Il nous révèle ces choses-là. C'est le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, même quand on a battu, quand on ne peut plus rien, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, qui nous réveille. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force et c'est le Saint-Esprit qui est sur nos âmes. C'est le Saint-Esprit qui nous fait continuer de l'avant. Ok, shalom, je vais vous laisser et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Shalom.